sur notre mer à C'est tous. notre mer à tous. Est-ce que vous êtes déjà monté en haut? Ah bah ça m'est arrivé. Vous avez vu le bureau de Gustave Eiffel reconstitué? J'ai vu ça, Michel. Voilà. 2, 1, Alors, c'est parti. Non, alors. Bienvenue à l'an 2000. attention, ça y est, c'est parti. On entend les 200 000 spectateurs jusqu'ici. Oh, ça bouge de partout, hein, même ici autour de l'Arc de Triomphe. Mesdames, messieurs, vous l'avez rêvé, la Tour Eiffel l'a fait.
Voilà, vous êtes en direct sur France 2 et c'est l'an 2000. Il est 2 minutes 59, 3 minutes après l'an 2000. Vous avez vu l'embrasement de la Tour Eiffel après un décompte marquant le début de l'an 2000, année très symbolique. Alors bien sûr, on pense à tous ceux qui font la fête, à tous ceux qui sont joyeux, parce que c'est un moment d'unanimité, presque de solidarité dans le monde entier, mais aussi en France. Et permettez-moi d'avoir aussi une pensée pour ceux qui sont dans la peine, dans la difficulté, notamment en raison des événements récents, des marées noires ou des tempêtes, un peu partout en France, malgré tout. Nos vœux pour vous, au nom de France 2, de France Télévisions, nos vœux de bonheur, nos vœux de santé, nos vœux de réussite, nos vœux de joie, à l'image de cette Tour Eiffel embrasée. Génial. Ah, ça y est, regarde le haut, le final. Alors, je suppose qu'un petit peu partout en France ou dans le monde entier, puisque France 2 est relayée sur TV5 et RFO, vous pouvez voir cette Tour Eiffel qui scintille, qui s'illumine, qui éclate de partout, symbolisant le début de l'an 2000. Je pense à ceux qui sont seuls, ceux qui sont en famille. Et nous allons voir le spectacle sur les Champs-Élysées avec Michel Drucker et Jean-Luc Delarue, les roues de l'an 2000. Merci Claude Sérillon. On vous retrouve un peu plus tard, jusqu'à 14h demain, pour le grand final. 28 heures de direct, c'est ce que France 2 a choisi de vous proposer pour vivre donc cette communion universelle, tous ensemble, à travers les 24 fuseaux horaires et les 25 fois minuit, décidé donc par le roi Les Tonga qui a changé de fuseau. La Tour Eiffel continue de scintiller. Les roues réalisées ici même sur les Champs-Élysées sont en train de se mettre en marche. Michel, qu'est-ce qu'on fait? Je voudrais encore saluer Yves Pépin, Pierre Bidot, Christophe Bertonneau. Ils ont réussi leur coup. Et le compteur nous aura fait peur. Mais c'était l'apothéose. Ça aurait été à la hauteur, franchement. Vraiment. C'est magnifique. Ici sur les Champs-Élysées, c'est une liesse que vous ne pouvez pas imaginer. On aperçoit vaguement des images et vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point les champs sont aujourd'hui remplis. L'équipe de France a gagné l'an 2000. Oui. Et nous, on va se préparer. Pas trop mal sorti. Et on va se préparer, Jean-Luc et moi, à vous présenter maintenant pendant 1h30 ce spectacle, ces fameuses roues qui fascinent tant depuis déjà plusieurs jours. La presse en a longuement parlé. Tout le monde se demande ce que nous réservent ces roues. Eh bien, on va vous dévoiler ça dans quelques minutes et pendant 90 minutes, pendant 1h30. Voilà, le spectacle est en place. Toujours en direct des Champs-Élysées, toujours devant l'Arc de Triomphe, à notre droite les Champs-Élysées. Il faut préciser que la tour continue à scintiller. Elle scintille toujours. Est-ce que tu peux nous la montrer? Comme un diamant. Regardez. C'est beau, hein. Il va nous coûter cher celui-là de diamant, Michel. Oui. Voilà si. Et j'imagine ce qui se passe au sommet de la tour, car on peut saluer les techniciens de TDF qui sont là-haut. L'émetteur, le plus grand émetteur de France. Qui vont réveillonner là-haut et qui sont au centre de l'implosion, si j'ose dire. C'est ça. Et là, on voit bien le boulot des alpinistes qui a été réalisé pendant plusieurs mois. Toutes ces lampes ont été installées à la main, comme on installe des refuges. 3 mois de travail. À Dodane. Il y en a qui ont quitté le camp de base il y a 3 mois. Il y en a qui sont arrivés au sommet hier seulement. La face nord est la plus dure. C'est ça. C'est comme le Ventoux, Michel. Exactement. La face nord et le face sud. Il faut la gravir. Il faut monter là-haut. Ne faites pas attention, on a déjà une coupe de champagne chacun. Oui, c'est ça. Oui. Et ça va pas s'arranger. La 11e roue, c'est pas où on sera. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, Jean-Luc est en train de faire la roue déjà lui-même. C'est vrai, tout à fait. C'est dommage. Vous avez raté cette image en direct. On va peut-être enchaîner avec le spectacle des roues. Michel, la Tour Eiffel n'en arrête pas. Pour se préparer, on s'est entraîné pendant 8 jours à faire la roue d'ailleurs. C'est vrai. En gymnase. Démonstration vers 5h du matin. On a eu 2-3 élongations.
En direct mais on est intégral. prêt. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Jean-Luc? On va aller maintenant devant un écran de télévision. Devant notre écran, en bien. proximité des Champs-Élysées, toujours ici. On a des provisions, on a En tout. direct, on a des petits gâteaux, on a du champagne qu'on boira Je juste n'arrive après. pas à quitter la Tour Eiffel des non, yeux. moi non plus. Et pourtant, j'ai grandi au pied, si j'ose dire, puisque Cognac G, le studio de Cognac G de notre enfance, il est à côté. Mais là, cette Tour Eiffel, elle me fascine. C'est vrai, elle est fascinante. On la verra plus jamais comme ça. Nous On n'avons l'a jamais vu comme ça. Nous n'avons aucune nouvelle de Thierry Ardisson. C'est vrai. C'est vrai, Thierry Ardisson qu'on trouvera donc pour la première boom de l'an 2000, la première fête. J'espère que la péniche tout à l'heure. n'est pas en danger, que la péniche ne prend pas l'eau. Ouais. Ah, oui. En tout cas, la Tour Eiffel. Ah, voilà la Elle brille. première roue déjà, la roue Allez, campagnarde. on va s'installer On les pour connaît commenter par les cœur. roues. Ça, c'est la roue On y campagnarde. va, à vue. On y va à vue. Voilà, on salue Mathias nos qui est amis en train de faire la techniciens. réalisation de ce Voilà. spectacle. Et on va maintenant pouvoir vous commenter tout ça pendant 1h30. Le temps de prendre place devant notre écran. Et voilà. Voici la première roue. C'est la roue, donc la numéro 1. Pendant 4 ou 5 minutes, vous allez pouvoir la détailler. Elle a pour nom la campagne, mais les pieds dans le plat. Et on va vous dire pourquoi dans un instant. C'est la première roue. La roue, Elle est recouverte d'un filet d'ailleurs, vous allez voir. un filet de... Très beau, c'est une roue olfactive, c'est une roue qui sent bon. Tous ceux qui sont à proximité maintenant peuvent la sentir. Elle sent la paille, elle sent la campagne, elle sent la rusticité. Alors entre chaque roue, vous allez voir ces balises qui sont ces petits moulins là, ces balises qui sont la ponctuation de ce défilé. Entre chaque roue, il y a ces petites balises. Alors on dit un petit mot, Jean-Luc, du principe. Oui, c'est 11 spectacle. roues qui ont fait appel à tout ce que le spectacle et l'art peuvent offrir dans un Là voilà la spectacle roue. audiovisuel. Là voilà la roue campagne, la première. La roue campagnarde c'est la verte, c'est sur votre écran. Donc Elle est signée Jacques Simon. tous les spectacles qu'une roue peut vous offrir, c'est le théâtre de rue, les arts du cirque, Les arts plastiques, la danse, le multimédia, Internet, la télévision. la musique. Et ce pour symboliser, ça c'est l'auteur qui parle, les idées de solidarité, de fraternité et d'égalité. On pourrait y ajouter la liberté, puisque tout le monde se sent vraiment bien ce soir sur les champs. Et le directeur artistique du spectacle des roues, Patrick Poussin. Poussin, disait à Libération récemment que cette roue, c'est aussi joindre les deux bouts, une façon symbolique de faire se rencontrer la ville et la banlieue. Et bien ce soir, la ville et la banlieue se rencontrent, je peux vous le dire, il y a du monde. Alors nous